En tout cas, j'espère que vous allez bien chez vous. Ça y est, c'est déjà la deuxième édition de la 4e saison du Street Show by Raju. Lui, à la base, il s'est fait connaître par une marque de soda. C'est même devenu l'égérie de cette marque de soda. La marque, c'est Fanta. On va citer les autres marques, parce qu'il faut citer plein de marques. On en cite une. Orangina et Coca, c'est notre invité. Il s'appelle Mister Vincent. Il sera avec nous dans un instant. Et puis deux streeters avec moi aujourd'hui, Fabienne et Marie. Le Street Show, c'est parti. Bon, bah, vous avez survécu à la première émission. Vous êtes donc de retour en pleine forme. Hein. Il y avait Lucas à la première. Hein. Donc Lucas nous a malheureusement quitté pour faire une pause, hein, mais il reviendra très vite. Hein, il n'est pas très loin d'ailleurs. Hein. Faites attention, il vous entend. En tout cas, bon, ça va bien. On va rien dire. Toujours. Ça va. Ouais, en forme. On va motivé. continuer à parler. En plus, vous êtes un peu raccord aujourd'hui. Je crois qu'on va parler de lieux. On parle d'hôtel avec toi, hein, ton top 5. Voilà, exactement. Des endroits un peu insolites. Un top 5. Un top 5, voilà, un top 5. Voilà. Et puis Fabien. Et moi, on va parler d'un resto gastro à Santorin. Tu es toi-même insolite, hein, Fabien. Je suis insolite. Voilà. Tu vas me vendre avec les murs. Ouais. On rappelle, hein, t'es influenceur. Tu fais de l'influence aussi un peu, Marie oui, non, c'est léger. Je suis animatrice radio de base, mais de temps en temps, j'ai des petits trucs. Ouais. Mais t'arrives quand même à influencer des gens sur certaines décisions. Bon, je dirais pas jusque-là. J'ai pas la prétention de dire que, mais. Mais voilà, les auditeurs sont très sympas, on va dire. Voilà, les auditeurs sont très sympas parce qu'on va recevoir un influenceur aujourd'hui. Alors le start game, c'est très simple, hein, c'est très efficace aussi, hein, beaucoup d'efficacité dans le Street Show by Raju et ça vous concerne vous. Enfin, quand je dis vous, c'est vous deux, hein, je te vous vois pas. Hein, T'inquiète. Donc Marie et plus Fabien, vous allez vous affronter, donc c'est un vrai match, un vrai duel. Hein, donc 3 questions sur l'actualité, donc ça peut être people, actualité musicale, actualité sport, hein, je sais que vous êtes des grands sportifs. Ah oui, très sportifs, évidemment. Ça se voit. Et oui, ça se voit. Donc, pourquoi c'est encore ironique ton... Non. À chaque fois, il va nous faire le coup, qu'il a pris du poids, machin. Mais stop, quoi. On va parler de musique. Là, alors là, c'est vrai que la dernière fois, on a fait sur la Star Academy. Ouais. Ça avait été remporté par Lucas et Marie. Hein, donc, il y a eu de la triche. Il y a eu un peu de triche, effectivement. C'est pour ça que j'ai l'intention de gagner encore une fois. On m'a coupé mon micro. Là, on va parler vraiment de musique aujourd'hui. Ouais. Alors, vous connaissez le groupe BTS? Yes, oui. Ils avaient fait un super titre avec Coldplay. Hein, le titre, c'était... My Universe. My Universe. C'est pas ça ma question. C'est un super groupe de K-pop, hein, donc de Corée du Sud. Et non, j'allais dire, elle va être avantagée, elle connaît mieux la musique. Alors, c'est pas dit. Donc commence pas avec des choses comme ça, sinon déjà je te mets moins un. Moi, je veux pas de choses comme ça parce que. Et donc c'est un groupe qui tourne dans plein de stades dans le monde. Hein. Ça fait très longtemps que ça fait longtemps qu'il existe ce groupe. Et là en fait du coup, ce qui va se passer malheureusement pour les fans, je sais pas si vous avez entendu parler, ils vont devoir faire une pause de 2 ans. Oui, Pourquoi par rapport au fait qu'ils soient fatigués, non, il n'y a pas un délire comme ça? Pas du tout. Moi, je sais pas. Alors moi, je sais pas. J'ai balancé ce que. Je sais pas. Non, mais en vrai, ils sont peut-être malades. Parce qu'il n'y avait pas un délire comme ça où genre ils ont besoin d'une pause. Enfin, les mecs ils vont quand même tourner dans le monde entier, etc. Non, ça n'a rien à voir. Les tournées sont pas pleines. C'est leur métier, hein, donc ils n'ont pas à être fatigués. Non, c'est pas ça. Ça peut arriver, hein, Oui, ils sont pas être fatigués, mais bon, faire une pause de 2 ans quand même pour. En tout cas, ma réponse t'a fait rire. Voilà. Ah oui, c'était drôle. Pas assez de vente, peut-être pas assez de vente. Non. De ventre. Ah, de vente, pardon. De vente de billets ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça, c'est un rapport avec quelque chose qu'on ne fait plus en France, alors ça veut rien dire, depuis 2001, parce que maintenant on fait la journée d'appel à la défense. Ah oui, c'est vrai, c'est pour le jour où ils doivent se présenter en tant que militaires, il y a un truc comme ça. Ah, mais en fait, je l'ai lu. C'est ce qu'on faisait avant en France. Pendant 2 ans, ils doivent faire leur service militaire. Ah oui, voilà. C'est ce qu'avant on faisait donc en France. Et donc pendant 2 ans, tu suspends tes activités. Donc voilà. C'est assez ouf. Hein, ils devraient le remettre en France aussi, ce serait cool. C'est un autre débat, on en reparlera une autre fois si tu veux. Mais ça inspire la rigueur et le. Donc ça, c'est vrai. Mais c'est autre chose, c'est un autre débat. Donc voilà, vous partez encore dans tous les sens. Là, c'était juste donc voilà pour ça. Voilà, donc, un point pour Marie, effectivement, le BTS vont donc faire leur service militaire. En 2022, qui a sorti l'album Dawn FM. Dawn FM, c'est The Weeknd. Voilà. The Weeknd. Hein, donc, Pierre, quel accent, Dawn FM. Dawn FM. Un mec qui passait sur Énergie, en effet. Tu connais cette radio Énergie, voilà. Marie connaît. Et pas que Énergie d'ailleurs. Voilà, oui, sur Virgin aussi, là on cite aussi les autres radios. Et puis également, dernière question, ça fait 2-0, quoi qu'il, t'as gagné. Qui présente la grande incruse sur TF1 Kevin Combal. Ah, puis il est pour toi le point. Je l'ai eu. Félicitations 2-1, bravo Marie. Ouais. Allez, il est l'heure d'accueillir Mister Vincent.
Bah, salut Vincent. Et salut. Voilà. Et toi, tu as été repéré pour être sur la marque Fanta. Alors, c'est pendant le bac, j'étais en pleine révision et c'est vrai qu'il y a eu un concours qui s'est lancé avec 3 gros influenceurs. Et à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas le faire. Donc j'ai dit à des potes, mais ça vous dit pas, vous me suivez dans l'aventure, vous êtes derrière la caméra et on se fait un petit truc fun pour essayer de décompresser des révisions. Et en fait, lorsque je l'ai posté sur les réseaux sociaux, ça a fait un boom. C'est-à-dire que j'étais dans le top 3 des vidéos les plus vues et tout. Et en fait, ça m'a fait un peu peur. Donc là, aujourd'hui, que ça soit la vidéo et que ça soit pareil sur Instagram, on peut plus les voir parce que j'ai tout supprimé et je ne pas. Pour ça, j'ai cherché, je t'ai pas trouvé. Donc, non, pas... Mais après, voilà, c'est ce qui a débuté sur un long chemin, sur plein d'expériences et de projets. Mais c'est vrai qu'après, on peut voir d'autres choses sur ton Insta. Donc, tu mets beaucoup de Oui, c'est vrai que j'ai développé, beaucoup de contenu. J'ai développé plein de choses, que ce soit au niveau de la mode, que ce soit au niveau de, voilà, des voyages, aussi du sport. Parce que j'ai pas toujours été mince. Et c'est aussi sur ce sujet-là que j'aborde énormément sur mes réseaux sociaux. C'est la confiance en soi et l'harcèlement. Parce que j'ai moi-même vécu... ça durant ma scolarité. C'est-à-dire que tu avais des gens qui venaient t'harceler par rapport en fait ton poids, c'est ça ou Voilà, le poids aussi. Et vu que je suis quelqu'un, souvent on me disait de pas très viril, on me disait que j'étais un sale gay et tout. Et c'est vrai que voilà, j'étais un peu. C'est incroyable. C'est toujours intelligent ces remarques à la con. Voilà, donc c'est vrai que je me suis assez renfermé sur ça. Et aujourd'hui, voilà, grâce au réseau, je peux vraiment le dire que c'est grâce au réseau parce que je me suis créé cette communauté qui était toujours là et avec qui je pouvais parler. C'était des amis que eux me jugeaient pas. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, lorsque j'ai perdu le poids, lorsque je montrais mes séances de sport, lorsque je parlais de tout ça, beaucoup de personnes se sont vues en moi et j'ai pu les aider. Pareil, comme ils l'ont fait sans le vouloir. Moi, il y a des nuits où je passe à parler, où on m'envoie un message. Et je prends l'exemple d'une fille qui m'a une nuit contactée. Et elle m'a fait un long message comme quoi elle n'arrivait pas à en parler à ses parents. Et j'ai passé la nuit à lui parler. Alors, comme je lui ai dit, je ne suis pas psychologue, donc je ne peux pas t'aider plus que ça, mais je fais, en vue de mon expérience, moi, je sais que à ce niveau-là, mes parents, ils étaient absolument pas au courant. C'est lors de ma première... j'ai fait une apparition dans le journal dans le Var, parce que bon, je suis un sudiste, et j'en ai parlé, et c'est à ce moment-là que mes parents... Ils l'ont su et on n'est jamais parlé parce que voilà, faut savoir que moi c'était mes problèmes d'adolescent et eux ils avaient des problèmes d'adultes et j'avais pas envie de mélanger tout ça, et surtout que ma mère elle est assez je suis le petit dernier de la famille, donc elle est assez elle me protège énormément et j'avais pas envie de lui faire du souci, et donc voilà, j'ai tout gardé, et grâce au réseau, et je peux dire que ça a été vachement une thérapie et que c'est ça qui m'ont sauvé, parce que voilà, j'ai quand même essayé de faire des petites tentatives de suicide, et que je peux dire qu'aujourd'hui je suis très fier de mes réseaux parce que j'ai pu développer quelque chose dans lequel je suis épanoui, et qu'aujourd'hui je peux aider à mon retour. Ça a été une force. On a parlé l'autre fois que les réseaux, il y a beaucoup de messages haineux, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des messages, en fait, les réseaux sociaux, Insta, Facebook, Snap, tout ça, ça peut, c'est une force aujourd'hui, c'est ce que tu dis, en fait. Oui, là, on a un message là-dessus aussi. Ça peut détruire les personnes. Ça peut détruire, mais ça peut reconstruire aussi. C'est bien, parce que on n'a pas toujours des messages gentils, on a beaucoup de haine. Moi, je sais qu'on a déjà essayé de vandaliser ma voiture, tellement... Bon, après... Voilà, il y a des personnes que je me suis mis un peu à dos, les personnes qui m'ont harcelé, qu'aujourd'hui ils n'acceptent pas le fait que je réussisse. Mais bon, c'est pas grave, comme je me dis, c'est ma petite revanche. Et moi aujourd'hui, si je suis sur les réseaux, c'est pas sur le côté marketing. Alors oui, je fais du placement de produits, je vais pas cracher dessus, parce que voilà, c'est des choses qui me plaisent aussi. Je découvre des marques, je fais plein de choses. Je fais des projets, que ça soit à télé, parce que j'ai aussi tourné avec M6. Incroyable transformation, du coup. Voilà, exactement, qui va bientôt sortir. Et pareil, une jeune fille qui était mal dans sa peau. En direct du plateau, et j'ai retrouvé l'abonnée que j'ai pu relooker, qui est une abonnée depuis 3 ans maintenant. Regardez comment elle est magnifique, et merci encore à toi de m'avoir fait confiance. Et
Je vais pas trop vous spoiler. Donc c'est toi, voilà, ça sort bientôt, mais voilà. J'ai écrit un jeu concours sur mon compte Instagram et M6 m'a dit vas-y, on fait comme ça. Et je me suis dit il y aura pas énormément de monde. Et vous savez quoi, en une nuit plus de 800 candidatures et M6 m'ont regardé, ils m'ont fait mais c'est incroyable et franchement tout s'est bien passé. Aujourd'hui, elle me parle toujours et elle me remerciera. Et en plus, on a renoué les liens avec sa mère. Donc ils ont fait venir sa mère. Bref, ça a été un tournage mais intense, ouais. C'est vrai que toi, en peu de temps, finalement, ça a été assez vite, on le disait, donc tu as été géré de la marque Fanta. D'ailleurs, on cite les autres marques, Coca-Cola, Orangina, Perrier, Ice-T. On vous a tous cité, big up à vous tous. Donc, tu as eu ça, mais tu étais déjà, en gros, ce que tu disais, dans l'influence avant. Tu faisais pas déjà... Du tout. Non, pas du tout. C'est un concours que tu as lancé comme ça. Ouais, c'était juste pour. Après, ça a commencé. Et paf, après, derrière. J'ai commencé à faire des photos, à travailler vraiment mes posts, mes stories. Et ça a au fur et à mesure c'est monté. Et puis bon, moi, j'ai toujours été totalement transparent. Parce que tu es encore très jeune, tu as quel âge? Je vais avoir 23 ans. Ah oui, t'es plus si jeune que ça, en fait. Si jeune, mais c'est quand même, il y a le temps. Mais ça sent que c'est ton truc, en tout cas. C'est ironique, bien évidemment. Moi, ce qui m'intéresse vraiment sur les réseaux, c'est vraiment de prendre la parole. Et j'ai vécu quelque chose. Alors, malheureusement, beaucoup de jeunes le vivent. Et c'est de pouvoir les aider. Et c'est vrai que moi, je suis sur un petit projet que, pour l'instant, ça se fait pas, mais ça serait d'écrire mon livre à travers toute cette histoire. Donc, ça a été l'harcèlement, ça a été plein de choses. Et ma perte de poids. Et du coup, aujourd'hui, là où j'en suis, alors je suis peut-être pas au niveau incroyable, une star ou quoi, mais c'est pas ce que je recherche. Moi, c'est quoi une star? C'est la vraie définition de la star, c'est quoi aussi? Donc c'est ça exactement. Mais aujourd'hui, je suis très fier de mon parcours et ma mère aussi. Et le principal, c'est ça. Et c'est de pouvoir aider aussi. Oui, j'allais leur dire, qu'est-ce que tu leur dirais à tous ces jeunes qui sont harcelés et qui ont envie de s'en sortir? Alors, ça va être compliqué parce que je l'ai un peu mal vécu. Alors, de pas faire comme moi. Moi, j'ai eu la force de réussir à passer au-dessus grâce au réseau. Mais malheureusement, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus sensibles, qui n'ont pas la force d'avoir cette pression, parce que c'est une pression. Je vous avoue que j'y repense et des fois, je m'installe dans mon lit et je me dis, mais Vincent, je sais pas comment tu as pu faire, parce que je sais pas, il y a tellement de jeunes aujourd'hui et je vois, on voit, il y a plein de suicides et tout, et je trouve ça aberrant. Et donc pour revenir vraiment au sujet, je pense qu'il faut en parler. Et maintenant, parce que là, finalement, c'est très grave ce que tu racontes aujourd'hui, donc c'est une histoire. C'est que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance qu'il y ait quelque chose qui. Alors, c'est peut-être, comme je dis, souvent, je dis, c'est le karma. Donc, c'est le karma qui m'a sauvé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas tous les jeunes qui ont la possibilité d'avoir un téléphone ou qui ont des réseaux sociaux, parce que des fois, les parents, ils ne veulent pas. Et, qui a l'aptitude à parler sur les réseaux. C'est ça. C'est moi, j'ai eu la facilité parce que je suis quelqu'un de. J'adore parler avec tout le monde, de faire des rencontres et tout, donc ça a été facile. Mais aujourd'hui, je me dis, j'aurais pas eu la force, je serais plus là, je serais pas là sur le plateau en train de parler de mon histoire, et c'est ça qui est incroyable, franchement. Ouais, et donc ça, c'est beau ce que tu nous racontes, en tout cas. Force de caractère, et ça fait que commencer pour toi. En plus, merci d'être venu, parce que toi, tu viens du Sud spécialement pour nous, en fait, aujourd'hui. Tu viens de Marseille. Et tu n'as pas l'accent, toi. J'ai pas l'accent parce que j'habite pas à Marseille même, j'habite plus du côté de Fréjus-Saint-Raphaël. C'est cool. Il y a quand même la plage, le soleil, la chaleur. On dit que t'as un petit peu mal, la différence de température, tu me disais, avec Paname. C'est que je tombe vite malade, et là, je vous avoue que ça fait un jour que je suis là, et j'ai déjà le nez pris, je pense que ça s'entend un petit peu. Ouais, c'est pas grave. Mais j'aime bien Paris, cool. J'aime bien. T'aimes bien les hôtels aussi? Oui. Allez, on va parler, on va parler d'hôtels avec Marie. On voyage avec toi, Marie. Bien sûr, on voyage. J'ai fait un top 5 des hôtels les plus insolites dans le monde. Donc déjà, il est possible de dormir sur une île privatisée, j'allais dire à Londres, mais c'est au Royaume-Uni, pour la maudite somme de 300 €. Enfin, c'est à partir de 300 € et tu es vraiment sur une île privée. Ensuite, il y a aussi dans un cube au Japon, c'est assez connu. Par contre, c'est un peu une angoisse. Enfin, au Japon, t'es comme ça, c'est vraiment une capsule, hein. Donc, et pour 12 € à peu près. Ça va. Il est possible aussi de dormir dans une prison en Lettonie. Oui, alors ça, c'est pour les plus ados d'entre nous, mais c'est qu'il y a des gens qui kiffent ça, genre dormir dans une prison, et en fait, tu es traité comme un prisonnier. C'est-à-dire que, on te met limite à terre, on te balance la bouffe. Non, mais c'est quand même un délire, hein. Même si dans toutes les prisons, c'est pas comme ça.
Voilà, et c'est pareil, c'est pour à peu près environ 12 €. Il est possible aussi de dormir dans un avion cockpit. Je sais pas si vous avez vu, ça tourne de plus en plus. Là, c'est notamment en Suède. Et c'est pareil, ça doit être 50 € la nuit. Et donc, on dort vraiment dans un cockpit et tout. Je trouve ça assez cool. Et il y a aussi, enfin, dormir dans un studio d'enregistrement. Alors ça, c'est mon favori. Trop fun. Donc, ouais, il est possible de dormir dans un studio donc de musique. Et donc, on a les guitares qu'on peut avoir toute la nuit à disposition. Il y a des platines et tout, enfin c'est un peu la teuf et c'est à Berlin et en plus la déco elle est magnifique, tout simplement. Et pareil, c'est environ 100 € la nuit. Enfin, je veux dire, c'est pas des prix à genre 1000 € la nuit, quoi. C'est quoi qui te tenterait le plus sur ce qu'elle vient de dire, du coup La prison. Non, ouais, pour le contenu, vraiment, je pense que ça pourrait être drôle. Non, surtout que je suis un peu. Alors, j'adore les films d'horreur, mais je suis un peu chochotte aussi. Ah, bah là, fais-toi plaisir. Ah, ouais, mais tu viens avec moi au moins. Bah, ouais, si tu veux. Oui. On y va tous ensemble. Pour une première nuit, voilà. Non, mais en vrai, c'est vrai que pour le contenu et tout, ça doit être ouf. Donc, c'est en Lettonie. Même sur une île déserte, au moins, il n'y a pas de déters. C'est ça, au moins là, t'es tranquille. Il n'y a pas de réseau, c'est ça, en fait, sur l'île des Ah, mais ça, j'avais pas pensé. Ah oui, tu parles des haters que tu croiserais ou Oui, voilà, au moins, il y a la tranquillité pour faire les photos Instagram. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà. C'est pas mal, Je peux effectivement. faire des photos nues, au moins. Ah. Au moins, tu seras. Oh, c'est chaud, c'est caliente. Avec toi, Fabien, on va parler maintenant d'un restaurant. Alors, je vais vous parler d'un restaurant qui se trouve à Santorin, à Akrotiri. C'est un restaurant gastronomique qui va vraiment vous proposer un menu sur mesure de 9 plats. Donc Santorin, c'est en Grèce, hein, c'est ça. C'est en Grèce, c'est ça. C'est pas en banlieue parisienne. Hein, non, c'est en Grèce, il fait chaud, vous avez la plage, enfin vous avez une vue magnifique, vous avez des tables avec vue sur la mer. Donc vous êtes en train de manger avec votre partenaire, votre plus un ou votre amoureux, votre amoureuse devant la mer. Vous avez un menu de 9 plats, comme je disais, totalement gastro par un chef étoilé. Et franchement, je l'ai testé. J'y suis allé et c'est une tuerie. Vous avez une piscine, vous pouvez vous baigner juste après avoir mangé. Enfin, c'est vraiment une paradisiaque, au fond de l'eau. Vraiment. Après avoir mangé 9 plats, c'est au fond de l'eau. Après, c'est du gastro, donc c'est 9 plats qui sont vraiment petits, mais c'est très raffiné. Ça a des saveurs vraiment. Voilà, vos papilles vont être époustouflées. Et du coup, si vous avez envie de tester, ça s'appelle Halali Restaurant. Donc n'hésitez pas, c'est à Akrotiri, à Santorin. Donc pour les plus gourmands, allez-y. Le prix, rapidos Le prix, c'est à peu près 150 € pour un menu de 9 plats pour 2 personnes. Voilà. Ça aurait été un beau voyage pour Mister France. Oh, transition, on est là. Tu as participé également à ce concours. Hein, exactement. Que nous, on connaît bien. Je te disais hors antenne dans le Street Show, on a reçu combien? 3 Mister France, un Thomas. Là, les 3 étaient là. Ouais. Bon, c'est pas toi Mister France, mais tu as été à côté de Mister France à chaque fois. T'aurais pu. Ouais, on a eu Thomas Cornelius, qui était Mister France 2020, je crois 2019. Bilal Malek, qui était en 2020 et cette année 2021. Lenny. Lenny également, Tabourel. C'est cette année que j'ai participé et j'ai tenté de représenter la PACA. Mais du coup, voilà, ça s'est bien passé. C'est aussi une bonne revanche. On m'a contacté sur les réseaux sociaux. Bah oui, par rapport à ce que tu disais, forcément. Ouais. Mais voilà, c'est une bonne expérience que je ne referai pas. Mais alors là, c'est exact. Dans la phrase, tout et n'importe quoi dans la même phrase, quoi. J'ai adoré, mais personnellement, vous m'en verrez pas. C'est une bonne expérience au point de vue des candidats. Entre nous, c'était grave cool. Mais par contre, au niveau de l'organisation, au niveau de plein de choses. C'était non, j'ai pas apprécié. Il y a beaucoup trop de. T'avais pas assez de caviar dans les loges, en gros, c'est ça. Il y avait pas assez de Coca ou de Fanta. Ah oui. Non, mais il y avait trop de compétition. Non, pas trop de compétition, mais après voilà, j'ai pas envie de cracher dans la soupe. Mais vous êtes passé dans le quotidien, notamment il y avait un reportage sur vous dans la chronique dans l'émission Quotidien, pardon. Oui. L'émission Quotidien, il y a eu un reportage qui avait été fait sur vous par Étienne Carbonnier. Bah, je crois qu'il vient d'être au courant là, du coup, il était pas au courant. Oui, bah tu vois, t'as vu ça aussi comme ils étaient passés dans Mercredi Transpi, un truc comme ça. Bah je sais pas, j'étais pas au courant. Bon, et bah voilà. Après moi je suis pas allé jusqu'à, j'ai pas représenté la PACA du coup. Ah oui, d'accord, voilà, t'étais avant, d'accord. C'est comme je l'ai dit, voilà, j'ai fait mais à ce moment-là, il s'est passé des choses. Après voilà. En gros, c'est des radins quoi. C'est ça. Ouais, de point de vue où sincèrement, moi j'ai eu l'avantage d'être sur les réseaux, donc j'ai pu me faire un blanchiment dentaire, j'ai pu me procurer des partenariats. Ils sont servis de toi en fait. Voilà. Je suis pas le seul, hein. Je suis vraiment pas le seul. On a été 2-3 influenceurs à être dans la compétition et en fait c'était purement pour la visibilité. Et aujourd'hui ils gardent contact avec moi, mais je sais très bien ce qu'ils ont derrière la tête, puisque. Et t'as eu quoi comme Oui, pardon, excuse-moi. L'organisatrice pendant tout le long elle m'a
m'a dit oh Vincent, t'es super et tout. Et au final, après les résultats, elle est venue me voir, elle m'a dit l'année prochaine, tu veux pas venir dans l'organisation? Ouais, c'est pour profiter de tes bons plans. Mais image, oui. Voilà, du coup, t'as participé pour faire le. Oui, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de table, quoi. Non. Et du coup, ils t'ont profité, mais ils t'ont pas fait gagner. C'est ça qui est un peu. Bah après, en soi, comme je dis, c'est pas à moi de juger si je suis. C'est un autre débat, bien évidemment. Moi je l'ai fait purement parce qu'ils m'ont contacté. C'était une expérience et c'était aussi pareil cette revanche que j'avais suite à mon surpoids. Donc voilà, c'était purement Et t'as eu quoi comme cadeau alors? Du coup, t'es reparti avec quoi? Alors, vous allez rigoler. Comparé à Miss France, on est reparti avec un boxer. Bravo. Tu l'as aujourd'hui d'ailleurs, il est pas mal. Hein. Mais un boxer qu'on avait porté. Donc en fait, pour l'hygiène, on n'avait pas le choix de le remporter, mais on n'avait rien eu. T'aurais pu le vendre, ton boxer sale, non? Ah mais clairement. Il y en a qui font ça. Hein. Ah ouais, même comme Ruby, hein, mais on m'a déjà proposé en DM Insta. Hein. Ah ouais. Je réponds. Des fois, je réponds pas parce que c'est vraiment mal dit et puis c'est un peu vulgaire. Mais en soi, j'ai des propositions de ce type. C'est un message pour Ruby Nicara, ça, du coup Non, après, moi, je l'apprécie. Hein. Je la connais vite fait, mais c'est une personne que je la connais pas. En tout cas, pour l'instant, là, on se parle. Peut-être, je vais la connaître un jour. Peut-être. En tout cas, ça reste une expérience. Oui, voilà. Comme au moins, je m'endormirai moins bête. Mais voilà, c'est pour ceux qui s'y comptent. Avoir la visibilité de Mister France, pour moi. Et j'ai une nouvelle expérience à te proposer parce qu'on est entré dans les arrêts de jeu du Street Show by Raju et c'est l'heure du Final Game. Alors justement, on disait que tu étais un influenceur. Rapidement, c'est quoi les modèles? Quels sont les articles que tu vends le plus en quelques mots, sans développer? C'est quoi? C'est plus des vêtements Alors moi, c'est vêtements et soins. Et surtout les rasoirs. Moi, on va te donner les choses un petit peu au tac comme ça. C'est pour voir si tu es un bon influenceur. Qu'est-ce que tu dirais pour vendre allez, on commence soft, cette tasse Street Show, qu'est-ce que tu dirais? Par exemple, après déjà je m'informe énormément sur les marques, donc déjà si c'est un produit français, voir, bon je vais pas casser la tasse mais je vais essayer de la casser, mais voilà, moi je laisse vraiment de A à Z. C'est ce que certaines personnes ne font pas, ils font clairement du placement de produits comme ça et voilà, ils font une photo. Moi voilà, je prends vraiment du temps. Il y a déjà des produits que j'ai pas appréciés, que j'ai pas fait la pub et que j'ai refusé une certaine somme, et des produits que j'ai jamais testés parce que ça m'intéressait pas. Voilà. Ok, pour vendre un caleçon, tu dirais quoi? Ça moule bien les fesses. Ah, voilà, je fais une belle photo. Ça moule bien les fesses. Très bien. Vous allez à un date, vous mettez le boxer, vous allez voir, vous repartez avec le date. Bon, malheureusement, j'en ai pas eu parce que je suis toujours célibataire, donc en soi, c'est que ça ne marche pas. Et puis ma dernière question, qu'est-ce que tu dirais pour vendre l'émission Le Street Show? Que tout le monde est cool et qu'on a été très bien accueillis et que je reviendrai. Merci à Mister Vincent d'être venu dans le Street Show. Aujourd'hui, on continue évidemment à te suivre, tes réseaux, ils s'affichent. Les streeters, c'était cool. Hein, donc je vous dis à très bientôt. Et vous aussi, à très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao, ciao.